que c'est pas le but. Le but, c'est qu'on soit dans la présence de Dieu. Amen. Sur la terre, mais aussi dans le ciel. C'est le tracas de tout prédicateur, de tout chrétien engagé. C'est que chacun puisse rentrer dans le ciel et entraîner tous ceux qui sont avec lui dans le ciel. Alors, vous savez, je vais vous dire franc, hein, je suis pas quelqu'un, je veux pas jouer sur les sentiments, pas du tout. Quand mon cousin il m'a appelé pour me dire tu fais la réunion aux Caraïbes, à aucun moment j'ai hésité. Amen. On se connaît, même si on ne se voit plus beaucoup. Et on a vécu ce qu'on disait tout à l'heure avec des compagnons d'œuvre, parce que ce sont des compagnons d'œuvre quand même. On a vécu des choses bonnes en Jésus. On a été là dans les mauvais moments, on a été là dans les moments de joie. On a essayé de pousser l'un, d'encourager l'autre. Ce qui compte, c'est que nous puissions demeurer fermes. Vous savez, il n'y a pas d'artifice en Jésus. On n'est pas là pour essayer de s'épater. Je pense à ça, je le dis parce que je suis dans ma famille ce soir. Ouais. Puis je vais peut-être leur chanter un cantique. Eux, ils savent comme je chante. Ils ont été habitués, ils me connaissent. Rien n'a changé. Je chante toujours aussi mal, donc je ne vais pas chanter ce soir, vous l'avez bien compris. C'était juste pour souligner le fait, c'est que les temps passent. Les temps passent. Ce qui compte, c'est qu'on puisse demeurer fidèle. Vous savez, la vie, elle ne fait de cadeau à personne. Et chacun pourrait prendre la parole et puis essayer d'expliquer plus ou moins ce que l'on a vécu. Alors merci Seigneur de ce que nous sommes là. Et vous savez, il y a quand même une petite pointe de tristesse parce que je pensais voir, j'en ai aperçu quelques-uns. J'aurais pensé voir d'autres personnes, telles que Pilampo, que Fico. Je passerai les voir, Monique, à l'occasion. Je suis là pour un petit moment, je suis avec David, avec mon cousin, avec mes deux cousins, avec David et Schnick. Donc si le Seigneur permet, si Dieu le permet, parce que aujourd'hui, vous savez, il faut savoir comprendre ce que Dieu veut. Alors c'est vrai que la journée passe tellement vite aujourd'hui. Alors je ne suis pas là pour essayer de jouer sur les sentiments. Le passé est derrière nous. On ne peut plus le rattraper. C'est derrière. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le moment présent. C'est ce qui vient devant nous. José, on a été jeunes. On a été beaux. On était tout noir. Mais ça, c'est passé. C'est derrière nous. On ne peut plus le rattraper. Je vous explique ça comme ça. Alors, je ne me rappelle pas de son nom. Mais il y a quelques jours de ça, on était à Juan-les-Pins. Et puis en passant, j'ai croisé le regard d'une fille. D'une femme aujourd'hui, parce que c'est une femme. Ouais. Et quand je l'ai croisée, j'ai vu qu'elle m'a regardé. On s'est regardé comme ça. Et puis, je la connais. Je la connais. Mais 18 ans, à peu près, hein, que je suis parti. Que je ne l'ai pas revue. Hein. Et puis je me tourne vers ma femme, parce que ma femme était derrière. Je la connais. Et elle dit, ben oui, peut-être. En passant, on n'a pas eu le temps de voir tous les autres qui sont descendus de la voiture. Et puis, bon, je la connais. Bon, ben voilà, je la connais. Et puis on part, on va manger un sandwich un peu plus loin. On a pris un bon sandwich spécial. Et puis qui je vois là? Donc la soeur qui est là. Et puis sur le coup, j'ai dit, Seigneur, comment faire pour lui dire que je la connais, que je ne me rappelle pas d'elle? Comment dire? Comment faire? C'est gênant. Et puis on a commencé à converser avec son compagnon. Elle dit, mais elle m'a reconnu. C'est ça l'avantage. Vous voyez, quand on est... Nous, on ne reconnaît pas toujours tout le monde. On est des prédicateurs, donc il y a tellement de monde que... Et puis bon, je vieillis, la mémoire fait défaut aussi. Et puis elle est venue, puis elle a commencé à parler. Mais si, souviens-toi, c'est toi qui as présenté mon petit. Ça ne me rajeunissait pas, vous comprenez? Mais le fait est que j'avais bien compris que c'était une fille des Caraïbes. J'avais bien compris que c'était une Catalane. J'avais bien compris que je l'ai connue, elle était beaucoup plus jeune. Et que le temps a passé. Et je bénis Dieu. Ce soir, elle est là. Amen. Ouais, donc merci Seigneur. J'ai vu son compagnon, je ne sais pas s'il est là. Je l'ai aperçu tout à l'heure au bord de la route. Donc merci Seigneur. Ce qui compte, c'est qu'on soit là, Annie. Hein? Je pensais à ça tout à l'heure, puis je disais à Ninim, chez Ninim, la sœur qui faisait les gâteaux. Eh oui. Hein, on a passé de très très bons moments. Et puis je crois que c'est ça qui compte.
c'est que le souvenir, il est bon. Mais ce qui vient devant nous est encore meilleur. Alors je me réjouis parce que j'ai vu des jeunes filles ce soir venir. J'ai plus ou moins reconnu avec les traits physiques les parents, plus ou moins. Hein. Je pourrais pas dire les noms parce que malheureusement, voilà, le temps passe tellement vite. Mais ce qui est beau, c'est qu'aujourd'hui, les moins jeunes et les jeunes sont dans la présence de Dieu. Hein. Et je crois que c'est ce qui compte. C'est qu'ensemble, on puisse continuer à avancer. Alors c'est vrai que il y a des hauts, il y a des bas. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas toujours au top des tops. Malheureusement. Hein. Le Seigneur, lui, il veut qu'on soit au top du top. Mais nous, en tant qu'hommes, on est limité. C'est un fait. Mais je crois que le plus important, c'est qu'on revienne à la parole. Amen. Parce que si demain, je viens à partir et que je rentre à la maison, ben, ce qui compte, c'est qu'on se revoie à la maison. Vous comprenez? C'est ça le plus important. Et puis moi, je crois de tout mon cœur que ce qui a été fait a été fait. Je le répète, on ne peut pas revenir en arrière. C'est sûr, on ne peut pas. Mais devant nous, il y a encore des bonnes choses à vivre. Il y a encore des bénédictions à recevoir en Dieu. Il y a encore le moyen de vouloir redémarrer, de vouloir se lever pour le Seigneur. Parce que de mettre un genou à terre, c'est pas interdit. C'est bizarre ce que je dis, mais il n'est pas interdit de mettre un genou à terre. Ce qui est interdit, c'est de rester à terre. Alors on s'est relevé plus d'une fois, et bien continuons à se relever. Continuons à aller de l'avant. Allons chercher ceux qui sont endormis, ceux qui sont à la traîne. Allons les chercher. Pourquoi? Et parce qu'il y a un grand avenir en Dieu. Il y a toute l'éternité avec Jésus. Et nous n'avons pas le droit, je dis les mots, et je comprends très bien ce que je dis. On n'a pas le droit de les laisser à la traîne. Ils sont comme ils sont, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'aller les chercher et de les ramener. Ce qui compte, c'est qu'ils soient dans la présence de Dieu. Ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble. Et qu'ensemble, on avance dans le Seigneur. Alors c'est vrai que il y a eu des tempêtes. Vous savez, même si j'étais pas là, avec Nini, on s'appelle souvent. On parle souvent, et puis je prends des nouvelles. Il y a des temps qui ont passé, il y a des tempêtes qui se sont levées. Il y a eu beaucoup de cicatrices, beaucoup de douleurs. Mais qui en a pas aujourd'hui? Hein? Qui en a pas? Alors je ne suis pas là pour parler de nous et ni jouer sur les sentiments, vous comprenez? Ce que je veux, c'est ce que je voulais il y a déjà 30 ans. C'est qu'ensemble on puisse avancer. Amen. Alors je voyais les collègues et puis je leur ai rappelé une soirée qu'on a... Et puis ça nous a marqué, en tout cas moi ça m'a marqué. J'en parle souvent avec Nini. Et puis j'ai vu mes compagnons d'œuvre et puis je leur ai rappelé ce soir-là. Le temps où on a passé cette veillée de prière à l'église. On n'était pas beaucoup. Mais quelle soirée qu'on a eue. Quelle bénédiction. Quelle grâce que Dieu nous a donnée. Et combien de bénédictions, combien de jours de réunion où Dieu nous a visités, où Dieu nous a fait grâce. Alors on ne peut pas regarder en arrière, on n'a pas le droit. Gardons-le dans un coin de notre mémoire comme un bon souvenir de bons moments passés. Mais j'aimerais qu'ensemble on puisse se projeter en avant. Qu'ensemble on puisse regarder ce qu'il y a devant là-bas. Au fond là-bas, tout au fond, il y a de la bénédiction. Jésus n'a jamais dit de rester en arrière, de regarder en arrière. Jésus n'a toujours dit, allons, passons de l'autre côté. Amen. Allons de l'autre bord. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la bénédiction. Là, il n'y a que le souvenir. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a la bénédiction. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin d'être ensemble, bénis dans le Seigneur. Alors j'aimerais vous faire une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, et le verset 17. Je ferai la lecture pour tous, et puis ceux qui ont la Bible pourront le vérifier avec moi. C'est Jésus qui parle, et vous comprenez bien qu'on n'est pas là juste pour nous rappeler des bons moments. On est là pour parler de Jésus. Alors j'aimerais vous dire ce que Jésus a dit. Il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus, dans ces mots, en quelques mots, en 2-3 phrases, il regroupe l'essentiel pour chacun d'entre nous. Même si on est en pleine santé, malgré notre âge qui avance, malgré cela, même si on a une bonne santé, c'est pas de cette santé-là dont il est question. C'est celle de notre âme, c'est celle de l'intérieur, c'est celle de notre cœur, c'est celle que Dieu aimerait restaurer, que Dieu aimerait venir visiter pour bénir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin que Dieu bénisse à l'intérieur. Vous savez, bien souvent, on s'arrête, nous, sur ce que nos yeux voient. Mais les regards peuvent se tromper.
Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Il y a des cicatrices. Jésus voudrait les soigner, ces cicatrices. Il y a des larmes qui coulent. C'est vrai, Seigneur. Jésus voudrait les essuyer. Amen. Et plus que ça, il aimerait nous rappeler que les larmes qui coulent, il les entend. Jésus les écoute, lui. Nous, on ne les voit pas. 18 ans se sont écoulés. On s'est perdu de vue. Mais pas Jésus. Jésus, lui, il a le regard sur ceux qui l'invoquent, sur ceux qui sont vrais, ceux qui sont sincères. Jésus, lui, il n'a pas changé. Il n'a pas pris une ride, Jésus. Il est toujours aussi beau. Vous comprenez ça? Il n'a pas diminué dans sa puissance. Bien au contraire, il est encore plus puissant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le jour approche. Le jour de son retour où il va venir chercher son église, où nous avons besoin ensemble de persévérer. Amen. Alors Jésus nous rappelle, lui dit, moi je suis venu pour une catégorie de personnes. Pour ceux qui sont en pleine santé aussi, il n'y a pas de souci. Jésus les aime, Jésus veut les bénir. Mais lui il déclare, moi je suis venu pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui n'ont plus rien. Pour ceux qui n'ont plus d'espoir à un mot. Ceux qui se sentent perdus au plus profond d'eux, parce que la vie leur a joué un mauvais tour. Parce que les luttes ont été là. Parce que le combat a été rude. Parce qu'on a mis un genou à terre. Parce qu'on n'a pas compris certaines choses. Alors les forces se sont réduites. Il semblerait que aujourd'hui, vous savez, la chose, on l'a dit, chacun pour soi, on l'a dit, on laisse la place aux jeunes. Mais j'aimerais vous rappeler cette vérité de la parole. Dieu, lui, il n'agit pas de la sorte. Lui déclare que l'aigle il rajeunit. Caleb a déclaré ceci. Alors qu'il était âgé, alors que c'était maintenant un grand-père, il était grand-père, il avait 80 ans quand il a fait cette déclaration. Il a dit, aujourd'hui, s'il faut y retourner, j'ai cette force-là d'un homme de 40 ans pour y aller. Il n'y a aucun problème. C'est ce que Dieu est capable de faire. Alors peut-être que ce soir, toi, tu es trop fatigué. Mais j'aimerais te rappeler la Bible. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vais te donner le repos. Moi, je vais te donner de la force. Alors je crois que nous avons tout à gagner en retroussant nos manches. En disant, oui Seigneur, je veux retourner au combat. Oui Seigneur, je veux me lever. Je veux avancer avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a tout à gagner avec Jésus. On ne refera pas le passé, mais notre avenir, on peut le créer avec Dieu. Cet avenir qui est proche, là, qui est devant nous, on peut essayer de construire quelque chose. Et c'est ensemble que Dieu nous veut. C'est pas chacun de son côté, je m'excuse. C'est ensemble que Dieu nous veut. C'est quand ensemble on est unis. C'est quand ensemble on veille les uns sur les autres. C'est quand ensemble on se tend la main. Il y a beaucoup de jeunes. Alors c'est vrai que les jeunes, je les connais un petit peu moins. Je connais plus ou moins leur père, leur mère. J'aimerais dire aux jeunes comme aux moins jeunes, c'est ensemble qu'on doit être. La Bible nous appelle à l'unité. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous l'enseigne. D'ailleurs Jésus va déclarer ceci, et dire 2 ou 3 réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Ce soir Jésus il est là. Et il n'est pas là juste pour faire beau. Il n'est pas là juste pour faire bien. Jésus il est là parce qu'il veut nous bénir. Jésus il est là parce qu'il nous aime. Parce que Jésus lui il est bon. Parce que Jésus il est gentil. Faites comme vous voulez. Jésus il est gentil. Le temps où il viendra et qu'il se lèvera pour juger les nations sera un temps. La grâce sera terminée. Mais aujourd'hui, la possibilité d'entrer dans la grâce nous est encore offerte. Alors j'aimerais vous dire ceci. Jésus t'aime. Amen. Je le dis pour tout le monde. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Comme pour ceux qui le sont. Et au rétrograde, j'aimerais le vous dire. Et vous rappeler que Jésus vous aime. Amen. La porte du ciel n'est pas fermée. Bien au contraire. La porte du ciel est ouverte. Et il nous invite à entrer dans sa présence. Ne restons pas à la traîne. Le temps vient où Jésus va venir nous chercher. Et il faut que l'on soit prêt à partir avec lui. Ne regardons pas de droite et de gauche. Vous savez, si vous regardez à moi, vous me connaissez, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi têtu et je ne sais toujours pas chanter, Kino. Donc si vous regardez qu'à moi, vous allez passer à côté. Mais si ensemble, on se prend par la main et qu'on pose nos regards, non pas sur l'homme, mais sur Jésus. Alors vous savez ce qui va se passer? C'est la Bible qui le dit. La Bible dit qu'on sera rayonnant de joie.
Si on est rayonnant de joie, il est beaucoup plus facile pour marcher avec lui. Et pour être rayonnant de joie, il faut regarder à Jésus. On n'a pas d'autre choix. Ne regardons pas aux hommes. Regardons à Jésus. Je crois que le désir de Dieu, vous savez, mon message est parti totalement sur une autre direction, mais c'est pas grave. J'aimerais qu'on comprenne ce soir, Jésus n'a pas changé. Le jour où on s'est converti et qu'il nous a pardonné, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est toujours le même. La Bible est formelle. Vous lirez ça dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, le verset 7. Et le sang de son Fils, Jésus, nous purifie de tout péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soir, même si on a péché, Jésus est capable de nous pardonner. Même si on s'est vautré dans le péché. Je vous le dis en vérité, c'est vrai. Même si on s'est vautré dans le péché, Jésus est prêt à nous pardonner. Jésus ne ferme pas la porte du ciel. Jésus n'a pas son cœur de pierre. C'est un cœur de chair qu'il a. C'est un cœur pour aimer son peuple. Et aujourd'hui, ce soir, et ce soir en particulier, Jésus veut nous prouver qu'il nous aime. Veut nous rappeler qu'il nous met au bénéfice de son amour. Alors j'aimerais, je ne vais pas être long, je prends encore 5 minutes et puis je termine. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est ce que mon message, en tout cas, je devais retomber là-dessus. Alors je vais essayer de le formuler ainsi, 5 petites minutes et je termine. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et le verset 17, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et depuis le jour où il est venu sur la terre, Jésus ne fait qu'accomplir sa parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quel que soit ton besoin, quel que soit ton problème, Jésus n'a pas changé. Jésus il est capable de résoudre. Je vais aller plus loin. Je ne veux pas être maladroit. Mais si ce soir tu es malade, Jésus peut te guérir. Amen. Si c'est ton âme qui a besoin d'être restaurée, Jésus il est capable de te restaurer. Jésus ne repousse personne, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves. Jésus t'accepte tel que tu es. Et il t'invite à venir à lui tel que tu es. Et c'est lui qui va opérer le miracle en toi. C'est pas l'homme qui le fait. C'est pas les pasteurs qui le fait. C'est pas la mission Vie et Lumière qui le fait. C'est Jésus. Celui qui nous a aimés au point d'avoir donné sa propre vie sur la croix pour nous. Ce soir, il ne refuse personne. Il nous accepte à chacun tel que l'on est. À venir à lui tel que l'on est. Avec nos problèmes, avec nos défauts, avec nos fardeaux. Et de les déposer à ses pieds. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'as pas la force de le porter, tes fardeaux. Jésus, lui, il a la force de le faire. Alors ce soir, sans vouloir extrapoler, mais c'est sûr, Jésus est venu pour accomplir. Et il va beaucoup plus loin que ça. Le livre de Jérémie au chapitre 1er, le verset 12, il est dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que dès l'instant où tu vas mettre ta foi dans les promesses de Dieu, Dieu est capable de t'exaucer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. Ce n'est pas les pasteurs qui ont dit, si on prie pour vous, vous allez être guéris. Non, c'est Jésus qui l'a dit. Alors j'aimerais qu'ensemble on puisse comprendre que ce soir, Jésus, il est là. Il nous tend la main. Et c'est une main pleine d'amour qui nous tend, prêt à nous bénir, prêt à nous visiter et à nous faire grâce. J'aimerais juste vous rappeler cette belle déclaration et on termine. Regardez, je ferme. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 19 et le verset 20. C'est Jésus qui parle. Et comme s'il voulait, vous savez, comme s'il voulait mettre un coup fort. Il va dire cette déclaration. Tout est accompli. Amen. À partir de là, nous avons en Jésus le moyen de salut. Le moyen d'être pardonné de nos péchés. Le moyen d'être béni en Jésus. Le moyen d'être guéri par Dieu. C'est ce que Dieu veut faire. Alors peut-être que ce soir, tu n'as peut-être pas prévu ce qui allait se passer. Et merci Seigneur que l'on ne cherche pas à prévoir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le maître. Amen. C'est pas nous. C'est Dieu qui bénit. Si ce soir Dieu te parle, merci Seigneur. Si tu ne ressens pas la présence de Dieu, t'inquiète pas, c'est pas grave. Ça peut arriver. Ce qui compte, c'est que tu viens à lui tel que tu es. Amen. Tout est accompli. C'est ce que Jésus a déclaré. Pourquoi est-ce qu'il déclare cela? Parce que ce soir, il sait que tu en as besoin. Tout est accompli. Amen. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta nécessité,
Jésus a tout accompli en donnant sa vie sur la croix du Calvaire. Ce soir, il était possible à toi de venir et de recevoir de Dieu la bénédiction. Alors, sans plus tarder, j'aimerais faire une chose. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais qu'ensemble, on puisse courber nos fronts. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu sa grâce sur chacun d'entre nous. Et je vous invite à prier. Je vous invite à demander à Dieu, quel que soit votre besoin. Demande au Seigneur de te bénir. Demande à ce que Dieu te parle. Demande à ce que Dieu continue d'agir par le moyen de son esprit. Tu vas voir qu'il va le faire. Tu vas voir qu'il va t'étonner. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Te rendons grâce et gloire. Te présenter, Seigneur, l'auditoire. Mes frères et mes sœurs. Merci, Seigneur, pour nos amis. Pour ceux, Seigneur, qui sont peut-être partis loin de ta maison. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur, notre désir, c'est que tout le monde rentre, Seigneur, dans le ciel. Notre désir, c'est que, Seigneur, ce soir, tous soient bénis de toi. C'est qu'aucun, Seigneur, ne passe à côté de ta présence. Seigneur, le désir de nos cœurs, c'est que ce soir, tous soient rendus libres, réellement libres, Seigneur. Et que ta puissance, Seigneur, puisse se manifester dans les cœurs.